As-tu déjà ressenti que les mots ou les actions de quelqu'un ont ruiné toute ta journée? Peut-être qu'il s'agissait d'un commentaire impoli, d'un geste sans réflexion, ou même simplement d'une contrariété inattendue. C'est frustrant, n'est-ce pas? Mais voici la vérité. Personne n'a le pouvoir de contrôler tes émotions à moins que tu ne le permettes. Et si tu pouvais rester calme et inébranlable, peu importe ce que la vie ou quelqu'un d'autre te réserve. Imagine marcher à travers ta journée avec un sentiment de paix si fort que même les situations les plus irritantes ne pourraient t'ébranler. Ce n'est pas juste un vœu pieux, c'est une maîtrise émotionnelle. Dans cet épisode, nous allons plonger dans 10 leçons transformatrices qui t'aideront à arrêter de réagir impulsivement, à lâcher prise sur la colère et à reprendre le contrôle de tes émotions. Ces leçons ne consistent pas à ignorer tes sentiments ou à faire semblant de ne pas s'en soucier. Elles visent à renforcer ta force mentale pour naviguer à travers les défis de la vie avec grâce et clarté. Que ce soit en gérant les critiques, en posant des limites ou en apprenant à pardonner, tu découvriras des outils pratiques pour protéger ta paix intérieure et vivre avec confiance. À la fin de cet épisode, tu auras l'état d'esprit et les stratégies nécessaires pour rester imperturbable, même dans les situations les plus difficiles. Alors, si tu es prêt à débloquer le secret de la liberté émotionnelle et à vivre une vie où personne d'autre ne peut contrôler ton humeur, commençons. Ton voyage vers la maîtrise de tes émotions commence maintenant. 1. Comprends que tes réactions sont ton choix. Imagine ceci. Tu es au milieu d'une journée paisible, peut-être en train de siroter un café ou de te promener dans le parc, quand soudain, quelqu'un dit quelque chose de grossier ou de déplacé. Ta sérénité disparaît, remplacée par la colère ou la frustration. Tu penses « Pourquoi ont-ils ruiné ma journée? Mais voici la vérité, ils ne l'ont pas fait, c'est toi qui l'as fait. Tes émotions sont ta responsabilité, pas la leur ni celle de quiconque. Personne n'a le pouvoir de contrôler ce que tu ressens, à moins que tu ne donnes ce pouvoir-là aux autres. » Pense à cela de cette façon. Le monde peut te lancer des défis, mais c'est toi seul qui décides comment réagir. Permets-moi de te proposer une nouvelle perspective. Imagine que tu portes des écouteurs anti-bruit dans une ville animée. Le chaos des klaxons et des conversations bruyantes ne disparaît pas. Il est toujours là, mais il ne t'atteint pas. Maîtriser tes réactions fonctionne de la même manière. Tu n'es pas obligé de laisser le bruit du comportement des autres envahir ta paix. Une pensée sage capture cela magnifiquement. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Et dans cette réponse réside notre croissance et notre liberté. Lorsque quelqu'un te coupe la route en voiture ou critique injustement ton travail, il est facile de leur reprocher ta colère. Mais que dirais-tu, au lieu de réagir, tu faisais une pause? Dans cette pause, tu trouves ton pouvoir, le pouvoir de choisir le calme plutôt que le chaos, la force plutôt que l'impulsivité. Voici un exemple concret. Imagine que ton collègue rejette ton idée lors d'une réunion. Au lieu de riposter ou de ruminer de la colère toute la journée, prends un moment pour respirer et réfléchir. Est-ce à propos de moi, ou est-ce que c'est leur propre stress ou biais qui se manifeste? En reformulant la situation, tu neutralises son impact sur tes émotions. 2. Arrête d'attendre que les gens se comportent comme toi. Mais quand tu te retrouves dans le besoin, ils sont introuvables. La déception te submerge et tu penses « Comment peuvent-ils être aussi indifférents? Je ne les traiterai jamais ainsi. » Voici la vérité difficile. Les gens n'agissent pas selon tes normes ou tes valeurs. Ils agissent en fonction des leurs. Attendre des autres qu'ils pensent, se comportent ou répondent comme toi le ferais, c'est comme essayer de contrôler la météo. C'est impossible et cela ne mène qu'à la frustration. Pense à cela de cette façon. Chaque personne suit son propre chemin, façonné par ses expériences, ses croyances et ses priorités. Quand quelqu'un fait quelque chose qui t'énerve ou te blesse, ce n'est souvent pas une réflexion de toi, mais une réflexion d'eux-mêmes.
Essayer de changer ou de contrôler leur comportement ne fait que te laisser te sentir impuissant. Au lieu de te concentrer sur la manière dont les autres devraient agir, concentre-toi sur l'acceptation de ce qu'ils sont. Laisse-moi te donner un exemple. Imagine un collègue qui interrompt constamment pendant les réunions. Au lieu de bouillonner de frustration ou d'essayer de lui donner une leçon, reconnais que son habitude n'a rien à voir avec toi. En abandonnant l'attente qu'il change, tu te libères d'une agitation émotionnelle inutile. Une pensée sage résume cela parfaitement. Les attentes sont la racine de toute souffrance. Moins tu attends des autres qu'ils se comportent d'une certaine manière, plus tu protèges ta paix. Voici un exercice pratique pour t'aider à lâcher prise sur ces attentes. Reconnais tes suppositions. Quand quelqu'un te contrarie, demande-toi « Qu'attendais-je qu'il fasse ?» Remets en question cette attente. Réfléchis à savoir si c'est réaliste d'attendre qu'une autre personne agisse exactement comme toi. Recentre ton attention. Au lieu d'essayer de contrôler son comportement, concentre-toi sur la manière dont tu peux répondre calmement et préserver ta paix. Pense à quel point cet état d'esprit est libérateur. L'étranger impoli, l'ami oublieux, le collègue inattentif. Aucun d'eux n'a le pouvoir de perturber tes émotions, à moins que tu ne les laisses faire. Quand tu arrêtes d'attendre que les autres répondent à tes standards, tu reprends le contrôle de tes réactions. Après tout, les gens sont ce qu'ils sont, pas ce que tu voudrais qu'ils soient. Accepter cette vérité ne signifie pas tolérer un mauvais comportement ou abandonner tes valeurs. Cela signifie reconnaître que ta paix est trop précieuse pour être sacrifiée pour quelque chose que tu ne peux pas contrôler. La prochaine fois que quelqu'un te décevra ou te frustrera, fais une pause et rappelle-toi, ils agissent selon leur nature, pas la mienne, et c'est bien. En abandonnant ces attentes, tu gagnes une liberté, non seulement face aux actions des autres, mais aussi du poids émotionnel qu'elles portaient auparavant. 3. Lâche prise sur le besoin d'avoir toujours raison. Pense à la dernière fois où tu t'es disputé. Peut-être était-ce pour quelque chose de trivial, comme quel itinéraire était le plus rapide, ou quelque chose de plus profond, comme un désaccord avec un ami proche ou un partenaire. À mesure que la conversation s'envenimait, as-tu ressenti cette forte envie de prouver ton point de vue, de montrer que tu avais raison? Nous y sommes tous passés, accrochés à notre version de la vérité comme à une bouée de sauvetage. Mais voici le problème, ce besoin constant d'avoir raison est épuisant et inutile. Le besoin de gagner chaque argument ou de prouver ton point de vue découle souvent d'un sentiment d'insécurité. C'est comme si avoir tort menaçait notre valeur ou notre identité. Mais que se passerait-il si tu pouvais lâcher prise sur ce besoin complètement? Que se passerait-il si tu pouvais aborder les désaccords avec curiosité plutôt qu'avec défensivité? Une pensée puissante à garder à l'esprit est celle-ci. Préfères-tu avoir raison ou être en paix? Souvent, notre insistance à avoir raison crée de la tension, endommage les relations et alimente notre frustration. En revanche, lâcher prise sur le besoin de te prouver permet de préserver ta paix et d'aborder les conflits avec compréhension. Imagine que quelqu'un t'accuse injustement. Ton instinct pourrait être de te défendre, d'argumenter ton cas ou de souligner leurs propres défauts en retour. Mais que se passerait-il si tu faisais une pause et te posais cette question? Est-ce que ça vaut vraiment mon énergie de leur prouver qu'ils ont tort? Cet argument changera-t-il quoi que ce soit d'important dans ma vie? Dans la plupart des cas, la réponse est non. Voici un exemple. Un ami pourrait insister sur le fait que sa manière de résoudre un problème est meilleure que la tienne. Au lieu de plonger dans un débat, tu pourrais dire « Je comprends ton point de vue et je respecte ta perspective ». En faisant cela, non seulement tu désamorces la tension, mais tu préserves également ta tranquillité, ton calme et évites les conflits inutiles. Le philosophe taoïste Lao Tse offre une sagesse intemporelle. Celui qui est attaché à ses opinions n'évoluera jamais. Lâcher prise sur le besoin d'avoir raison ne signifie pas abandonner tes principes ou ta voix. Cela signifie reconnaître que chaque désaccord n'a pas besoin d'aboutir à une résolution en ta faveur.
Il s'agit de choisir quand intervenir et quand reculer. Voici comment commencer à pratiquer cet état d'esprit. Fais une pause avant de répondre. Lorsque tu ressens l'envie de te disputer, prends une profonde inspiration et réfléchis si cela vaut vraiment ton énergie. Recherche la compréhension. Au lieu d'essayer de gagner, pose des questions pour comprendre la perspective de l'autre personne. Cette approche désamorce souvent les conflits. Choisis tes batailles, économise ton énergie pour les désaccords qui comptent vraiment, ceux qui sont alignés avec tes valeurs ou qui affectent des résultats importants. Avec le temps, tu remarqueras que lâcher prise sur le besoin constant d'avoir raison apporte une immense liberté. Tu commenceras à remarquer combien tu te sens plus léger et calme lorsque tu arrêtes d'essayer de contrôler chaque conversation ou de prouver chaque point. Les disputes perdent leur emprise sur tes émotions parce que tu as choisi la paix plutôt que l'orgueil. Rappelle-toi, ta valeur n'est pas liée à gagner des débats ou à prouver ton intelligence. Elle réside dans la manière dont tu te comportes, protège ton énergie et maintiens ta paix intérieure. La prochaine fois que tu seras tenté de te disputer, fais une pause et rappelle-toi. Être dans le vrai ne me rendra pas heureux, mais être calme le fera. Et dans ce moment, tu expérimenteras le véritable pouvoir de lâcher prise. 4. Arrête de laisser les mots des autres définir ta valeur. Imagine ceci. Tu partages avec enthousiasme une idée, quelque chose qui te passionne vraiment, et quelqu'un t'interrompt avec un commentaire dédaigneux. Leurs mots te blessent profondément et soudain, la confiance que tu ressentais disparaît. Pourquoi cela arrive-t-il ? C'est parce que nous laissons souvent les mots des autres façonner la manière dont nous nous voyons nous-mêmes. Voici la vérité. Ta valeur n'est pas déterminée par l'opinion de quelqu'un d'autre. Elle n'est pas liée à leurs compliments, critiques ou jugements. Lorsque tu dépends de la validation des autres, tu leur donnes le pouvoir de contrôler tes émotions. La vraie liberté émotionnelle survient lorsque tu reprends ce pouvoir. Prenons un exemple. Un collègue critique ton travail, non pas de manière constructive, mais d'une façon qui semble dure ou personnelle. Ton premier instinct pourrait être de te défendre ou de te sentir découragé. Mais que se passerait-il si, au lieu de réagir, tu faisais une pause et te rappelais que leurs mots reflètent leur perspective, pas ta valeur? En détachant ta valeur de leur opinion, tu protèges ta paix et maintiens ton focus. Marc Aurèle a magnifiquement capturé cette sagesse. Il ne cesse de m'étonner que nous aimions tous davantage notre propre personne que celle des autres, mais que nous accordions plus d'importance à leur opinion qu'à la nôtre. Ce n'est pas ignorer les retours ou rejeter totalement les autres, c'est filtrer ce qui compte vraiment. Les critiques constructives peuvent t'aider à grandir, mais la négativité injustifiée ne mérite pas de place dans ton esprit. Voici comment arrêter de laisser les mots des autres définir ta valeur. Fais une pause avant de réagir. Lorsque les mots de quelqu'un piquent, prends un moment pour respirer. Cette pause te donne la chance de choisir ta réponse au lieu de réagir impulsivement. Sépare les faits des opinions. Demande-toi, y a-t-il une vérité dans ce qu'ils disent ou est-ce simplement leur perspective? Concentre-toi sur ce qui peut te faire progresser et laisse le reste partir. Réaffirme ta valeur. Rappelle-toi que ta valeur n'est pas liée à l'approbation des autres. Ta valeur est intrinsèque, indépendante de toute validation externe. Lao Tse offre un autre niveau de sagesse. Prends soin de ce que pensent les autres et tu seras toujours leur prisonnier. Lâcher prise sur le besoin de validation ne signifie pas que tu arrêtes de te soucier des gens. Cela signifie que tu arrêtes de te soucier des opinions qui ne servent pas ta croissance. En faisant cela, tu te libères d'un poids émotionnel inutile. La prochaine fois que les mots de quelqu'un mettront ta confiance à l'épreuve, fais une pause et demande-toi, est-ce que je les laisse me définir ou puis-je choisir de me concentrer sur ce que je sais être vrai à propos de moi-même? Dans ce moment, tu reprends ton pouvoir et te rappelles qu'aucun mot ne peut diminuer ta valeur à moins que tu ne le permettes. Une vraie force ne consiste pas à éviter la critique, mais à connaître. Tu pourrais laisser son commentaire ruiner ta confiance, ou tu pourrais te rappeler que son opinion ne diminue pas ta joie. Lorsque tu te détaches du besoin d'approbation, tu te libères pour vivre pleinement. Le philosophe stoïcien Épictète a dit « Si tu veux t'améliorer, accepte d'être considéré comme stupide ou ridicule. Cela peut sembler dur, mais c'est libérateur.
La croissance implique souvent d'aller à contre-courant ou de faire des choses que les autres ne comprennent pas. Chercher l'approbation peut te freiner, tandis qu'embrasser ton propre chemin, même si tu es incompris, te libère. Voici comment commencer à te détacher des opinions des autres. Questionne leur importance. Lorsque l'opinion de quelqu'un te dérange, demande-toi « Pourquoi cela compte-t-il pour moi ? Quelle autorité ont-ils sur ma vie ?» Réaffirme tes valeurs. Concentre-toi sur ce qui est important pour toi, pas sur ce que les autres attendent. Ancrage-toi dans tes objectifs et principes. Pratique le lâcher-prise. Lorsque la critique ou le jugement survient, reconnais-le sans t'y accrocher. Imagine leurs mots comme des feuilles flottant sur une rivière. Présent mais temporaire, Lao Tzu offre une autre perspective. Prends soin de l'approbation des gens et tu deviendras leur prisonnier. Cela ne signifie pas ignorer les retours ou t'isoler des autres. Cela signifie filtrer ce qui ne te sert pas. Les critiques constructives peuvent t'aider à grandir, mais les jugements injustifiés sont à eux de porter, pas à toi. Pense au fait de te détacher des opinions comme à te protéger d'une mauvaise météo. La pluie peut tomber, mais elle n'a pas besoin de te tremper. En te concentrant sur ta propre boussole intérieure, tu restes ancré, peu importe la manière dont les autres te perçoivent. La prochaine fois que les mots de quelqu'un ébranlent ta confiance, fais une pause et demande-toi « Est-ce que je vis pour eux ou pour moi ?» En choisissant de te détacher, tu reprends ta liberté, protèges ta paix et construis une vie qui est authentiquement tienne. Rappelle-toi, ton chemin est à toi seul et il est bien trop important pour être influencé par des opinions éphémères. 7. Réponds avec silence, pas avec colère. Imagine ceci, tu es au milieu d'une dispute animée. Quelqu'un dit quelque chose de blessant ou de provocateur et tu sens la colère monter. Ton cœur bat vite, ton visage chauffe et ton instinct est de riposter avec une remarque cinglante. Mais que se passerait-il si, au lieu de réagir, tu ne disais tout simplement rien? Le silence est l'un des outils les plus puissants que tu possèdes face à la négativité des autres. Ce n'est pas une question de concession ou d'évitement du conflit. C'est un choix de privilégier le calme plutôt que le chaos. Répondre avec silence ne signifie pas que tu es faible. Cela signifie que tu es assez fort pour valoriser ta paix au-dessus du besoin de riposter. Il y a une grande sagesse là-dedans. Moins tu réponds à la négativité, plus ta vie devient paisible. Le silence parle fort. Il dit « Je ne laisserai pas ton comportement me contrôler ». Prenons un exemple. Imagine que quelqu'un te discrédite pendant une réunion au travail, essayant de te faire paraître mauvais devant les autres. Tu as deux choix, engager une dispute verbale ou rester silencieux. En restant silencieux, tu refuses de donner la réaction qu'il cherche et maintiens ton sang-froid, montrant à tous ceux autour de toi qui détient véritablement le terrain moral. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle a dit « La meilleure réponse à la colère est le silence ». La colère cherche souvent du carburant pour continuer à brûler, et le silence l'étouffe. Lorsque tu choisis de ne pas réagir, tu romps le cycle de la négativité et protèges ton bien-être émotionnel. Pense au silence comme un bouclier. Il détourne le bruit sans te tirer dans la bagarre. Voici comment faire du silence ta réponse préférée face à la provocation. Fais une pause avant de réagir. Lorsque quelqu'un dit quelque chose de provocateur, prends un moment pour respirer. Le silence crée de l'espace pour la clarté. Écoute sans te défendre. Parfois, les gens veulent simplement se plaindre ou être entendus. Laisse-les parler sans les interrompre ou ressentir le besoin de te justifier. Parle seulement si nécessaire. Si une réponse est requise, garde-la calme, mesurée et concise. Un enseignement bouddhiste nous rappelle « Ne parle que si tes mots améliorent le silence ». Cela ne signifie pas que tu réprimes tes sentiments, mais que tu choisis quand et comment les exprimer. Le silence ne nie pas le problème. Il préserve ton énergie pour les moments où ta voix compte vraiment. Pense à combien de fois nous regrettons des mots dits dans la colère. Le silence élimine ce regret. Il te permet de réfléchir, de réévaluer et de répondre de manière réfléchie plutôt qu'impulsive. Et souvent, le silence en dit plus que des mots ne le feraient jamais. La prochaine fois que quelqu'un est ça. Et 5. Protège ton énergie en fixant des limites. Imagine ceci.
Un ami t'appelle au milieu de ta journée chargée, te demandant de l'aide pour quelque chose qu'il pourrait probablement gérer seul. Ou peut-être qu'un collègue te confie une tâche de dernière minute en supposant que tu diras oui. Tu ressens le poids de l'obligation, mais aussi la frustration de savoir que cela perturbera tes plans. Pourquoi est-il si difficile de dire non? Voici la vérité. Protéger ta paix nécessite de fixer des limites. Les limites ne sont pas égoïstes, elles sont nécessaires. Sans elles, tu laisses les autres dicter ton temps, ton énergie et ton bien-être émotionnel. Dire oui à tout le monde signifie souvent dire non à toi-même. Un rappel puissant vient à l'esprit. Tu ne peux pas donner à partir d'une tasse vide. Si tu donnes constamment sans protéger ton énergie, tu te retrouveras épuisé, amer et déconnecté de tes propres besoins. Les limites sont la manière dont tu protèges ta liberté émotionnelle tout en maintenant des relations saines. Réfléchis à ceci. Lorsque quelqu'un dépasse tes limites, ce n'est pas sa faute, c'est la tienne pour ne pas avoir clairement défini et fait respecter ses limites. Les gens ne lisent pas dans les pensées, et à moins que tu ne communiques ce qui est acceptable pour toi, ils continueront à pousser, souvent involontairement. Fixer des limites est une forme de respect de soi et cela apprend aussi aux autres à te respecter. Prenons un exemple. Imagine que tu es toujours la personne vers laquelle tes amis viennent pour des conseils, même tard dans la nuit. Tu veux être soutenant, mais cela draine ton énergie. Au lieu de ruminer silencieusement, tu pourrais dire quelque chose comme « Je tiens à toi, mais j'ai besoin de garder mes soirées pour moi afin de me ressourcer. Parlons demain. » Cette approche est ferme mais bienveillante et elle protège ta paix sans endommager la relation. Épicure nous rappelle, la liberté, c'est la capacité de vivre comme nous le souhaitons. Vivre librement ne signifie pas ignorer les besoins des autres. Cela signifie décider où ton énergie est le mieux dépensée. Les limites te permettent de choisir tes priorités et de t'assurer que tu ne donnes pas plus que ce que tu peux gérer. Voici comment commencer à fixer des limites efficacement. Sois clair et honnête. Communique tes limites calmement et directement. Les gens sont plus enclins à respecter des limites lorsqu'ils les comprennent. Utilise des phrases centrées sur toi. Concentre-toi sur tes besoins plutôt que de blâmer les autres. Par exemple, dis « J'ai besoin de temps calme après le travail » au lieu de « Tu me déranges toujours ». Respecte tes limites. Une fois que tu fixes une limite, tiens-y. La cohérence montre aux autres que tu es sérieux à propos de protéger ton espace. Lao Tse offre une autre perspective. Celui qui sait quand s'arrêter ne se retrouve pas en difficulté. Cette sagesse nous rappelle que connaître tes limites et les respecter prévient le stress et la frustration inutiles. Les limites ne sont pas des murs pour exclure les gens. Elles sont des ponts vers des relations plus saines et équilibrées. La prochaine fois que tu te sentiras dépassé ou exploité, fais une pause et demande-toi « Ai-je clairement communiqué mes besoins? Est-ce que je respecte mes propres limites ?» En fixant des limites, tu te libères d'obligations inutiles et récupères ton énergie pour ce qui compte vraiment. Rappelle-toi, tu n'es pas responsable de gérer les sentiments de tout le monde ou de résoudre leurs problèmes. Ta responsabilité première est envers toi-même, ta paix, ton temps et ton bien-être émotionnel. Alors, protège ton énergie, fixe tes limites et observe à quel point tu te sens plus léger et plus en contrôle. Car lorsque tu te priorises, tu donnes la meilleure version de toi-même au monde. 6. Détache-toi des opinions des autres. Imagine ceci. Tu partages une idée dont tu es fier avec un groupe de personnes, mais au lieu de soutien, tu rencontres des critiques ou de l'indifférence. Cette piqûre de déception est réelle et elle peut entraîner des spirales d'autodoute. Mais voici une question à te poser. Pourquoi l'opinion des autres pèse-t-elle si lourd? Le besoin d'approbation est profondément ancré en nous, mais dépendre de la validation externe, c'est comme courir après des ombres, tu ne les attraperas jamais vraiment. La liberté émotionnelle commence lorsque tu arrêtes de laisser les opinions des autres définir ta valeur. Pense à cela de cette façon. Chacun voit le monde à travers son propre prisme, façonné par ses expériences, préjugés et insécurités. Ce que quelqu'un dit à ton sujet révèle souvent plus sur lui que sur toi. Lorsque tu internalises leurs opinions, tu leur donnes le pouvoir sur tes émotions et tes décisions. Pourquoi laisser quelqu'un d'autre contrôler ton récit?
Une pensée simple mais puissante à retenir. Ta valeur n'est pas sujette à débat.